Bonjour, vous me connaissez sûrement pas, mais moi c'est Arcanis. Donc enchanté, maintenant qu'on se relaie, je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo. C'est tout simplement pour me dire que je peux faire une vidéo par mois. Une vidéo mensuelle. Cette vidéo, elle sera disponible chaque premier du mois, et ce sera tout simplement comme je le fais maintenant, sous forme d'un vlog. Dans ce vlog-là, je parlerai pas de trucs inutiles. Enfin, il y aura beaucoup de choses inutiles, évidemment, comme dans tous les vlogs. Mais ce sera principalement par rapport à mes projets personnels et par rapport à ce que je crée. C'est un vlog de création. J'ai pour projet de faire des jeux vidéo, pour projet de faire des vidéos sur une autre chaîne. Là, je veux juste vous dire qu'il y aura une vidéo chaque mois. Point. Donc ce qui va m'intéresser dans ces vidéos, ce sera le processus créatif. Ce sera tout ce que je fais autour de ce que je crée. Les livres que je lis, les films que je vois, tout ce qui va être autour. Les pensées que j'ai, si j'ai une pensée que je trouve intéressante, je vous la développerai ici. Ce sera le but de cette série de vidéos. Bon, je vais vous le dire direct, cette première semaine, il n'y aura pas de contenu. Tout simplement parce que dans 3 jours, je commence mes épreuves du bac. Donc après, j'ai enfin terminé le lycée et ça va me faire assez bizarre d'ailleurs. Ouais, bon, actuellement vous voyez rien parce que j'ai une belle lumière rouge qui fait que c'est pas très agréable avec ce capteur-là. Mais ce n'est pas la question, ce sera changé la prochaine fois. Donc, actuellement, je suis en train de passer mes épreuves du baccalauréat. J'ai fini les examens oraux. Et demain, là il est un truc genre quasiment minuit. Et demain, à la première heure, je passe la philosophie. Voilà. Donc c'est quelque chose que, bah en fait, que comme je pense après tout le monde, je me prépare depuis des mois. J'appréhende pas mal, mais je pense être assez entraîné. J'adore la philosophie, donc il n'y a pas de raison que je me rate totalement. Il n'y a pas de raison non plus que je fasse quelque chose d'excellent. Je me débrouille, voilà, en examen de philosophie. Mais si j'arrive à avoir, à réaliser un travail excellent, je serai totalement satisfait. Parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, en fait, de tout ce que j'ai fait, de toute ma scolarité. J'ai appris tellement de choses. La pensée critique, c'est voilà, c'est la base. Et je sais pas comment dire autrement. Donc, j'appréhende et j'espère y arriver. Après, le reste des épreuves, c'est pas grave. On va essayer d'avoir la moyenne et de passer ce bac, mais c'est vraiment la philo. Ça, c'est le truc que j'ai envie de gérer, quoi. J'ai quand même l'avantage de ne pas avoir d'attente en général par rapport à mes compétences académiques, parce que je sais que j'ai les capacités, mais je travaille pas assez. Et donc là, mon objectif, c'est seulement avoir le bac. Si j'ai une mention, c'est bien, parce que bah, c'est valorisant personnellement. C'est un exemple de ce que je peux faire. Mais si j'ai juste le bac, c'est très bien. Je veux surtout pas l'avoir en rattrapage parce que là, ça me ferait chier. Mais moi, c'est juste, j'ai le baccalauréat, j'ai ce diplôme et je suis libre. Je vais enfin pouvoir faire ce que je veux. Aujourd'hui, on est le 29 juin, ça fait une semaine que j'ai terminé le baccalauréat. J'espère l'avoir réussi. Normalement, il n'y a pas trop de mauvaises raisons pour que je l'ai raté, mais on sait jamais, hein, ça reste une épreuve assez, que je trouve moi assez aléatoire, surtout pour des épreuves qui sont importantes étant en filière L, c'est-à-dire la philosophie, où même s'il y a une grille de notation, à mon avis c'est très aléatoire comme matière, malheureusement. Et donc bah, il s'est passé quelque chose, déjà j'ai les cheveux bleus. J'ai passé une semaine là après le baccalauréat à faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire bah, je suis allé au Solidays, donc bah, j'ai fait ce fameux festival, j'ai vu plein de magnifiques artistes de musique, c'était très très sympa, et après bah, j'ai passé une semaine à faire le con sur mon ordinateur, et donc à jouer bah, à ce jeu-là, GTA, c'était très sympa.
Ça m'a permis de penser à pas mal de choses, notamment, bah, il y a une thématique que j'aimerais aborder, c'est, j'ai le livre là, mais je vais pas vous le montrer. C'est quelque chose qu'on a étudié cette année en filière, pour ceux qui sont en filière L. C'est la thématique des apparences qui est développée pas mal dans le livre d'André Gide, Les Faux Monnayeurs. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Pas à cause du livre, mais le livre m'a permis. En fait, le livre est vraiment bien parce que c'est les apparences dans une certaine classe de la société au début du XXe siècle. Donc c'est quelque chose de très intéressant dedans. Ça, je vous en reparlerai plus tard, comment je veux l'aborder. De toute façon, cette première vidéo, elle est encore très légère et j'ai pas vraiment eu le temps ni eu tant que ça l'envie de beaucoup filmer parce que bah, j'avais pas grand chose à dire. Mais sinon, bah, comme je vous ai dit que j'allais partager un peu mes lectures, j'ai commencé ça, ce pavé, que je voulais lire cette année, mais j'ai pas trop eu le temps, pas trop eu l'envie. J'ai commencé, j'aime beaucoup la traduction. Putain, mon livre est écrit, mais par contre, ça me saoule. J'aime beaucoup la traduction, elle est assez claire en fait. Pourtant, c'est le monument de la philosophie, ça, hein. Critique de la raison pure. Enfin, le monument. Non, il y en a plusieurs, mais c'est un des monuments de la philosophie. On pourrait se dire que c'est assez obscur. Surtout, il est extrêmement long, le livre. Je sais pas combien il y a de pages. Ouais, il y en a quasiment 700. Ouais. Donc, il doit y en avoir un truc genre 650, un truc comme ça. Si on enlève la préface. Enfin, ouais, non, 500, 600. Enfin, bref. C'est un truc que j'ai commencé à lire. Je pense me mettre en pause parce que j'ai envie de le lire cet été, mais je vais le lire un petit peu plus tard. Mais le livre que j'ai vraiment envie de lire dans les jours qui suivent, là, c'est Le Capital de Karl Marx. J'ai un peu commencé à lire et j'ai été pris dedans, donc je vais recommencer à lire parce que c'est souvent ça, moi. Je commence à lire un livre, je suis pris dedans, et en fait, je l'abandonne un peu. Sauf que si on abandonne un livre de philosophie, on risque d'être vraiment perdu, contrairement à une histoire où il y a une trame narrative, tout ça, où c'est fait pour accrocher le lecteur. Ça, c'est pas fait pour accrocher le lecteur du tout. Ces trucs-là sont très théoriques et il n'y a pas de style, quoi, quasiment. Et donc, je vais recommencer à le lire euh, parce que ça m'intéresse beaucoup. J'ai vraiment envie d'étoffer ma culture politique. Donc bah, j'avais commencé à lire La doctrine du fascisme de Mussolini, que j'ai trouvé très intéressant aussi. Pas du tout pour les mêmes raisons par contre, mais j'ai trouvé très intéressant, plus pour des raisons historiques que Le Capital. Et donc je vais avoir d'autres trucs à lire, notamment bah, peut-être des livres anarchistes, des trucs un peu libéraux, enfin, je vais vraiment avoir un truc, des connaissances très larges et très développées au niveau de la politique et aussi de la philosophie. Mais la philosophie, il y a beaucoup plus de choses à lire. Il y a beaucoup plus de choses importantes à lire. Alors que la politique, on peut se passer de pas mal de livres. Ah aussi, j'ai quelque chose à vous montrer que je viens de recevoir il y a 2-3 heures. Ça m'a coûté un petit pactole, enfin 70 €, mais comme je gagne pas ma vie, bah, ça coûte un peu cher. Et je vais vous l'ouvrir tout de suite. Hop, voilà. Je suis en mode unboxing, putain, ça fait bizarre de faire ça. J'ai ma petite Switch, hein, voilà. Ça me fait plaisir de vous montrer ça parce que c'est, à mon avis, la meilleure console de tous les temps. Aussi simplement que ça. Je suis un peu perdu. Bouger la table par contre là. Ouais. C'est un colis Fnac. Et d'ailleurs, c'est dans le thème parce que je pense je l'ai toujours là, ma Switch. Mais regardez-moi ce que c'est. J'aurais attendu pour l'avoir. Ah, par contre, si je le montre pas bien, voilà. Putain, il est doré et tout le paquet, il est assez stylé. J'ai réussi à l'avoir pour pas trop cher finalement. La Fnac, ils arrivent à faire de très bons prix quand même. Hop. Donc, l'édition collector de Xenoblade Chronicles 2. C'est tout à fait autre chose que la version collector du X. Pour rappel, dans le X, bah, il y avait quasiment juste ça. La boîte était pas très très grande non plus. Enfin bref, c'était pas de la même trempe. Et pourtant, ça m'a coûté 2 € plus cher la version du X. D'ailleurs, il est un peu abîmé. Ça m'énerve un tout petit peu. C'est pas très très grave au pire.
Donc, moi, Xenoblade, c'est vraiment genre une série que je chéris. J'ai le 1, je l'ai à peine fait, je l'ai commencé, mais je le ferai un autre jour. Mais j'ai fait le X, même si j'ai pas réussi à battre le boss encore. Enfin, j'ai un peu abandonné de le battre. Mais c'est vraiment quelque chose de mal. Putain, je suis tellement content. Elle est trop belle la boîte. Je pense pas qu'elle était aussi belle. Donc là, on a l'édition collector. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'inclus? Il y a le steelbook, l'OST et l'artbook. Plus le jeu, évidemment. Alors, comment est-ce que cela s'ouvre? Wow. Ah oui, non, là, franchement, ils ont mis le paquet Nintendo. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est de faire des collectors sans mettre les Season Pass. Ah non, elle s'ouvre trop bien. C'est trop beau. Elle s'ouvre trop bien, mais... Ah, d'accord, en fait, ça reste comme ça. Ok, c'est pas mal du tout. Donc là, on a l'artbook. Oh. Ah ouais, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. J'en reviens pas, je savais qu'il faisait 300 pages. Mais c'est 300 grandes pages. C'est vraiment, j'aime beaucoup ces artbooks-là, ils sont très très beaux. Étant moi-même un futur développeur de jeux vidéo, ça m'intéresse beaucoup d'avoir ce genre de contenu. C'est beaucoup d'inspiration pour moi. Enfin, je regarderai ça plus tard. Ah ouais, non, vraiment, je suis impressionné. Alors que l'autre, c'est après la même chose. Hein. Il y a moins de choses, quoi, c'est tout. Mais il y a quand même des beaux artworks. Ça fait très très plaisir. Ah, là, ça s'ouvre. Attendez, hop, si je suis pas dans le cadre. Je vais enlever ça du cadre aussi. Et là, on a... Ah ouais, c'est beau. Par contre, il est plus petit. Et évidemment, il est plus petit. Parce que c'est pas la même taille du jeu, vu que c'est un jeu Nintendo Switch. S'il y a la cartouche dedans, c'est la vie. Ah, et ben non. Ils sont débiles. C'est 0 sur 20. Je déteste. Non, en vrai, c'est quelque chose que moi je trouve tellement cool qu'ils mettent qui donnent la boîte comme ça, mais qui mettent le jeu dedans. C'est mieux. Enfin, ça fait plus de sens. Et donc là, on a l'OST. Bon, il y a quelques tracks, hein, c'est pas un truc de malade non plus. Mais comme c'est une belle OST, ça va totalement. Je l'avais écoutée, elle est pas de mémoire, elle est pas aussi belle que celle des autres jeux. Mais franchement, ça va, ça passe clairement. Je me suis pas vraiment spoilé sur l'histoire, donc ça va être beaucoup de suspense. Mais franchement, le jeu a l'air excellent et de tous les gens qui y ont joué et avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit que c'était vraiment énorme. Donc je vais quand même le mettre dedans. Voilà, j'ai enfin le jeu. Je suis assez content parce que il est quand même sorti début décembre hein, et avec le lycée, j'ai pas vraiment eu le temps de m'y mettre. Mais maintenant que je suis tout à fait libre, même d'ailleurs, je peux jouer. Maintenant, je considère ça comme un devoir supplémentaire, comme du travail personnel. Parce que quand je joue, évidemment, j'analyse quasiment tout le temps le gameplay. Et quand c'est des jeux de ce genre-là, ça fait toujours assez plaisir parce que le gameplay est en général très bien fait. Et vu que j'entre en école de game design, ça va être un avantage quoi, de jouer. Jouer, ça va être important. Je veux juste rajouter un petit quelque chose, c'est que cette vidéo c'était sans doute la plus courte de celles qui viendront. Comme vous l'avez vu, il y avait beaucoup d'espace entre les jours. Et rien que en fait celle du mois prochain, donc celle qui arrivera en août, le 1er août, elle sera beaucoup plus intéressante pour plein de raisons. Et là, je vous en dis pas plus. Voilà, fin du teasing. Abonne-toi, mets la cloche.